Voilà, la première vidéo cette semaine va concerner la conjugaison. Donc, nous allons voir 6 verbes cette semaine. Je vous propose de faire que la première page de la synthèse, c'est-à-dire cette page-ci, avec les 6 premiers verbes cette semaine. Et alors, seulement la semaine prochaine, vous ferez le verso de la feuille avec les 6 autres verbes de la semaine prochaine. Voilà, alors donc cette vidéo est importante parce que les verbes ils se conjuguent d'une certaine manière et il y a une raison à ça, il y a des règles orthographiques à respecter. Ces règles d'orthographe, vous les connaissez déjà et donc je vais les rappeler chaque fois pour chaque verbe. Donc c'est vraiment important d'écouter la vidéo parce que les verbes s'écrivent d'une certaine façon, mais il y a une raison et celle-là, vous devez la connaître, c'est important. Alors le premier verbe, le verbe jeter. Donc je vais dire, donc d'abord j'observe que jeter, c'est un verbe en ER. Donc il va se conjuguer comme tous les autres verbes en ER. Seulement, il y a une chose qui va changer, c'est le T. Alors parfois on va le doubler et parfois il va être simple. Donc vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Quand je dis je jette, j'entends le son et. Donc, lorsque je vais écrire jette, je vais devoir mettre 2 T pour que ce E se prononce est. Je rappelle la petite règle, quand le E se prononce est lorsqu'il y a 2 consonnes qui se suivent. Si je ne mets qu'un seul T, comme dans le verbe jeter, je ne mets qu'un seul T, je vais dire je jette. Donc, pour que ça fasse et, je suis obligée de mettre 2 T. La terminaison des verbes en ER avec je, vous le savez, c'est E. Tu jettes, j'entends de nouveau le son et, ce E doit se prononcer est, donc je suis obligée de mettre 2 T. Tu jettes, terminaison avec tu, ES, ça vous le savez. Ils, elles, ont, l'enfant jette. J'entends de nouveau le son et, 2 T, terminaison E avec il, elle et on. Donc j'entends de nouveau le son et, le E doit se prononcer est, je mets 2 T. Nous jetons. Alors cette fois-ci, vous entendez, je dis bien nous jetons quelque chose à la poubelle. Jetons, j'entends E, je n'entends plus est. Donc, j'écris un seul T, ONS, la terminaison habituelle avec nous. Vous jetez, j'entends de nouveau E, jeter, donc un seul T. Si j'en mets 2, je vais dire jetons et jeter, mais c'est pas comme ça qu'on prononce. Nous jetons, vous jetez, un seul T. Les terminaisons, toujours les mêmes que les terminaisons des verbes en ER. Il, elle au pluriel, les enfants jettent, j'entends de nouveau est, jette, donc je dois mettre 2 T. Il jette 2 T, E-N-T. Le verbe placer. Alors, le verbe placer, il a une petite particularité, c'est ce C qui va changer également. Alors d'abord, placer, c'est un verbe en ER, ça c'est la première chose, donc il se conjugue comme un verbe en ER. Je dis je place, rien de compliqué, place C-E. Tu places, terminaison ES. Il, elle, on place, terminaison E, donc terminaison habituelle des verbes en ER. Ensuite, je dis nous plaçons. ONS. Et là, qu'est-ce que j'écris? Si on lit correctement, je n'ai pas écrit nous plaçons, mais j'ai écrit nous plaquons. Donc, pour que ça fasse plaçons, je vais ajouter ma cédille pour faire nous plaçons. Parce que devant O, je lis co. Si je veux que ça fasse so, je dois mettre une cédille. Et toujours mon ONS, ça ne change pas. Vous placez, EZ,
devant E, ça se lit se. Donc ici, pas de cédille, c'est comme place, place, place. Placer, hop, je me suis trompée de couleur, pas grave. EZ. Il et elle, les enfants, place. Place, ENT, ben, devant E, il n'y a rien qui change, pas de cédille, place, ENT. Donc attention à celui-ci, plaçons, je mets une cédille pour ne pas faire placon. Hein. Alors le verbe manger, de nouveau verbe en ER. Je dis je mange, rien de compliqué, verbe en ER, terminaison E, tu manges. Verbe en ER, terminaison ES. Il, elle, on mange. L'enfant mange, terminaison E. Nous mangeons. Et là, c'est ici que ça se complique. Si j'écris ceci, donc G, O, N, S, ça fait pas nous mangeons, mais ça fait nous mangons. Et donc, quelle est la petite lettre que je dois ajouter ici pour faire mangeons et pas mangeons, mangon? Donc ça, c'est la règle que l'on vient de voir. G, G-U, G-E. Je dois ajouter la lettre E pour faire mangeons. D'accord? Donc ici, attention, j'ajoute E, sinon je lis mangon et pas mangeons. Alors, vous mangez. Ben, devant E, ça se lit je. Donc, manger, EZ, rien de compliqué. Et les enfants, ils mangent, ENT. Devant E, pas de souci, ça se lit bien je. Donc, il y a juste avec le nous auquel je dois faire attention. Alors, le verbe partir. Attention, là, on n'est plus dans les verbes en ER. Donc, quand un verbe partir, recevoir, suivre, tous les trois, quand ce n'est pas un verbe en ER, les terminaisons changent avec je, tu, il. Souvenez-vous. Alors, je dis je pars, j'écris pars, et je mets la terminaison. Quand je n'entends pas E, quand ce n'est pas un verbe en ER, je mets S. Tu pars. Je n'entends pas E, ce n'est pas un verbe en ER, je mets S. Il part. Je n'entends pas E, ce n'est pas un verbe en ER, je mets T. On se souvient, quand ce n'est pas un verbe en ER, S, S, T. Il y a des exceptions bien sûr, et on en a déjà parlé. Vous allez les voir à la page suivante. Alors, nous partons, rien de particulier. Vous partez. Et ils, les enfants, partent. ENT. Donc là, le reste, ça ne change pas. Et voilà. Alors, le verbe suivant, verbe recevoir. Alors, par exemple, recevoir un cadeau. Pour pouvoir le conjuguer, c'est bien de continuer la phrase. Recevoir un cadeau, je vais dire « Je reçois un cadeau ». Alors, je vais écrire donc « Je reçois ». Ce n'est pas un verbe en ER, donc quand je l'écris, la terminaison, je mets S, puisque ce n'est pas un verbe en ER. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je n'ai pas écrit « reçoit ». Bien sûr, je l'ai fait exprès. J'ai écrit « requoit » parce que c'est suivi de « o », ça fait « co » et ça fait pas « so ». Donc, à votre avis, tatatam, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais devoir mettre une cédille pour faire « reçoit ». Terminaison S, c'est pas un verbe en ER. Tu reçois. De nouveau, avec tu S, de nouveau, je lis requoit. Donc, je mets une cédille. Tu reçois un cadeau. Il recevoir un cadeau, je vais dire il reçoit. La terminaison avec il sera
T. Et de nouveau, je lis reçoit. Donc, je dois mettre une cédille pour faire reçoit. Alors, nous, recevoir un cadeau. Je vais dire nous recevons un cadeau. Nous recevons un cadeau. ONS. Est-ce qu'ici, je vais lire que? Certainement pas. Ici, je lis ce. Nous recevons. Donc ici, il n'y a pas besoin de cédille. Je lis ce. C-E. Ça se lit toujours ce. Hein. Pas besoin de cédille. Alors, vous recevez. Là, je vous laisse réfléchir. Est-ce qu'il faut une cédille ou pas? Ben non, puisque je lis ce. Donc, pas de cédille. Les enfants, ils recevoir un cadeau. Je vais dire les enfants reçoivent un cadeau. ENT toujours avec il au pluriel. Est-ce que je mets une cédille dans ce cas-ci? Ben oui, je lis quoi? Ils reçoivent, ça ne fonctionne pas. Donc, je mets ma cédille. Ils reçoivent. Dernier verbe de cette semaine, c'est le verbe suivre, qui est assez facile. Suivre une personne. Je dis je suis une personne. S-U-I-S, c'est comme le verbe être, c'est pareil. En tout cas pour je. Tu suis quelqu'un. S-U-I-S, c'est de nouveau pas un verbe en ER, donc c'est toujours les mêmes terminaisons, hein. S, S et le troisième T. Il, l'enfant, suit quelqu'un, T. Nous suivons quelqu'un. Vous suivez quelqu'un. Et les enfants, ils suivent quelqu'un. Donc celui-là, il n'a pas de particularité. Il est assez simple. Il y a juste que, comme ce n'est pas un verbe en ER, je fais attention aux trois terminaisons, aux trois premières personnes du singulier. Voilà. Pour cette semaine, limitez-vous à ça. N'allez pas plus loin. Je donnerai la leçon du verso la semaine prochaine. Donc ne commencez pas le verso pour l'instant. On laisse ça pour la semaine prochaine. Voilà, bon courage à vous!